Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mercredi 2 septembre, chronique numéro 7 de Voyage Performant. Donc, content de vous retrouver à ceux qui vont prendre le temps d'écouter ma capsule au complet. Je n'avoue cette fois-ci pour 3-4 sujets. Résumé du voyage de l'Ouest canadien et le voyage de Paris aussi au mois d'octobre, parce qu'on a quand même certaines personnes qui se sont enregistrées. Et pour commencer, je viens parler de la nouvelle qui est en haut du lien que vous venez de cliquer. Tout ce qui est la mise sur pied d'une assurance voyage lorsqu'on va voyager dans le sud sur 95% des destinations. Donc, si vous avez des questions, vous nous appelez. Air Canada, Vacances Air Canada a mis sur pied une politique lorsqu'on va voyager au sud. Ben, que tout ce que les assurances ne couvrent pas, couvre, ça dépend du niveau d'alerte du gouvernement, blablabla. C'est pas mal résolu. Ils viennent de mettre sur pied une assurance qui va couvrir tout ce qui a rapport au COVID. Vous m'appelez, je vais vous l'expliquer. On va vous l'expliquer si vous appelez au bureau. Donc, on a le goût de voyager. Je pense que vous avez, vous aussi, le goût de repartir et de voir ce qui va se passer cet hiver, de ne pas passer les 120 jours, notre 120 jours d'hiver au froid. Donc, la table est mise, c'est des bonnes nouvelles. Je souhaite qu'on puisse voyager, je suis sûr que vous aussi. On fait un pas dans la bonne direction. Ceci étant dit, passons au deuxième sujet. Le retour sur l'Ouest canadien et les questions que vous m'avez appelées. J'ai eu des téléphones, j'ai eu des courriels. Le masque, Eric, comment c'était? Comment tu as trouvé ça dans l'Ouest et tout ça? Bon, parlons aéroport, phénomène, tout ce qui est sanitaire à l'aéroport. Tant qu'à moi, ils en font trop. Mais vaut mieux trop que pas assez. Lavage des bacs et tout ça. C'est pas nous qui est impacté, mais il y a beaucoup de staff pour le sanitaire. Là. Fait que je pense que c'est trop, mon opinion, mais vaut mieux trop que pas assez. Hein? On n'est jamais assez prudent. Pour ce qui est du masque, le résumé du fameux masque, l'inconfort et tout. Commençons par le plus facile. Dans l'avion, assis, écouter un film. En passant, c'est presque tous du Air Canada, donc presque pas d'Air Canada rouge, plus d'espace, télévision personnelle et tout. Porter le masque dans l'avion pur et simple, il n'y en a aucun problème. Vous me dites que je m'en vais à Doha, que j'ai 13 heures d'avion à faire, ça me dérange pas. Je vais le porter de 13 heures dans l'avion, j'ai pas de problème. Où ce que moi j'ai eu, et le bon mot, je pense, c'est un inconfort. C'est long, c'est pénible. C'est tout le phénomène de l'arrivée à l'aéroport, du check-in, la valise, de la sécurité. On marche, il fait chaud, s'asseoir, les restaurants sont pas mal fermés tout à Dorval. On vire pas fou, mais c'est sincèrement un petit peu désagréable. Là. On sent un inconfort, l'embarquement et tout. Fait que ça, c'est le côté un peu plus pénible du masque, mais le reste, la question finale est est-ce que je revoyagerai demain matin? Ben, dites-moi où et quand, puis je vais être à la porte d'embarquement, je vous le promets. Ça ne me met pas un frein à aller redécouvrir le monde et découvrir des nouvelles destinations et tout ça. Donc, je serai premier partant et je serai votre accompagnateur si vous venez sur nos groupes avec nous, ça va me faire plaisir. Sur l'Ouest canadien, ceux qui ont des vacances avant la mi-octobre, je vous conseille de l'envisager sérieusement. Le prix est bon. On parle mon voyage idéal que j'ai pu que je peux mettre sur pied, un 6, 7 ou 10 nuits, tout dépendant si on ajoute Vancouver ou pas. Mais un 6 nuits, c'est pas mal la base, le noyau idéal, selon moi, si on exclut Vancouver. Puis on parle d'à peu près un 1600, 1700 $ incluant l'avion, location de voiture, tous les hôtels avec déjeuner et les gondoles à Banff que je l'inclus dans le prix parce que je pense que c'est un must à faire. Fait que visiter l'Ouest, c'est abordable. Question de quarantaine, ceux qui l'ont vu, le Canada, la quarantaine à l'intérieur du Canada, à part certaines provinces dans l'Est, on n'a pas besoin de faire de quarantaine. Donc, ni à l'arrivée, ni au retour, il n'y en a pas de quarantaine. Fait que mon gros coup de cœur du voyage a été Kelowna. Superbe ville, plein de vignobles. On se sent dans un mini désert, Las Vegas, les montagnes autour, avec un superbe lac en plein centre de la ville. Une très, très belle ville. J'ai fait souvent la joke, je comprends que les joueurs de hockey veulent tous aller vivre là. L'été, c'est un endroit au Canada qui est vraiment très joli. Les gens sont sympathiques. On est en Colombie-Britannique. J'ai pas un mot à dire. Ça a été une très, très belle découverte.
Question quarantaine, ben ceux qui l'ont vu, là, 4-5 jours, le gouvernement canadien a prolongé la quarantaine au retour, donc peu importe les citoyens canadiens, qu'on arrive lorsqu'on revient de voyage, ben, la quarantaine est obligatoire de 14 jours. Ce qui met un frein à plusieurs personnes et ce qui vient mettre un frein aussi à Paris. Malgré que nous étions 20-22 passagers, j'ai malheureusement la mauvaise nouvelle à vous annoncer que le groupe de Paris est annulé pour le mois d'octobre. Pourquoi? 2-3 raisons, je le dis rapidement. On était quand même 22 passagers qui étaient prêts à partir. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, ou je ne sais pas lequel, en France, a déclaré 17 départements, il appelle ça des départements en France, où est-ce qu'ils sont en code orange. Et ce qui veut dire que maintenant, pour se promener à Paris, citoyens ou touristes, on a besoin d'un masque dans le visage, peu importe. Honnêtement, je me voyais pas aller à Paris, mais descendre les Champs-Élysées, marcher le canal Saint-Martin avec un masque dans le visage, ça l'enlève toute, en tout cas, tant qu'à moi, ça l'enlève toute beauté à ce voyage-là. Tu sais, Paris, on découvre pas ça avec un masque, tant qu'à moi. Et la quarantaine non plus, on ne sait pas si ça va être prolongé au mois d'octobre. Moi, je pensais qu'il y aurait certains adoucissements à la loi. Il y a des choses que je comprends pas. De par ma position à la AVQ, vous allez me voir passer probablement dans les journaux prochainement, télévision et tout, radio. Il y a des choses qu'on veut essayer de se faire expliquer. Je comprends pas qu'une république de bananes, parce qu'on s'entend que la République dominicaine est pas mal gérée comme une république de bananes. Pourquoi, lorsqu'on arrive là-bas en 15 minutes, ben on peut faire avec une piqûre sur le bout du doigt puis un test d'urine, ça coûte 10 $, 15 minutes, puis on vous confirme si vous avez ou pas le COVID, puis on vous laisse rentrer. Puis il n'y a pas d'explosion de cas en République dominicaine. Mais on prend exemple Punta Cana, là, qui est la destination qui a le plus de touristes. Je comprends pas pourquoi que le Canada n'est pas capable de faire ça, puis c'est un peu... pour pouvoir revoyager, il va falloir que la quarantaine soit complètement adouci ou modifié avec une option justement de passer ce test-là. Peu importe lequel ils prendront, mais je pense pas qu'on est encore à la quarantaine ferme, 14 jours. Il faudrait passer à d'autres choses aussi. Dernier sujet, 2 petits groupes qui s'en viennent. Je vais annoncer pour la relâche scolaire. J'ai pas encore la date fixe, là, l'hôtel est gelé pour 10 jours, mais il faut que j'en paye 3 dans ça. Je suis après à négocier des billets d'avion. Ceux qui sont intéressés, allez voir Hôtel Xcaret Mexico. Faites attention, pas l'Occidental Xcaret, mais bien l'Hôtel Xcaret Mexico. Superbe hôtel de grand luxe à un prix qui est de mémoire autour de 600 $ de moins que ce que nous avions l'année passée. Et ça, je parle par passager, donc pour une famille. Et c'est un hôtel en tout inclus. Même toutes les entrées à les parcs, la zipline, le Doom Buggy, Alouette, tout est inclus. Et j'ai des clients qui l'ont déjà fait et c'est tous du 10 sur 10. J'ai même des clients qui veulent y retourner pour la 3e fois cette année, que je suis sûr qu'elle se reconnaît en regardant cette vidéo-là. Donc, la relâche scolaire s'en vient. Il y aura aussi peut-être un groupe de golf en janvier que je travaille dessus, que je vais vous revenir avec ça. Donc, il y a plusieurs petits projets qui s'en viennent. Et Hawaï n'est pas encore cancellé. Restez aux aguets. Hawaï, on attend les derniers développements. Les derniers développements n'étaient pas très bons, par contre, sur Hawaï avec la nouvelle quarantaine, mais ils ont oublié, ou du moins je ne l'ai pas vu, la nouvelle formule avec le test à l'arrivée. Fait que c'est pas annulé. Il y a encore une investigation, mais comme je vous dis, on a jusqu'à la fin du mois de septembre pour se décider pour ce voyage-là. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions avec le message d'en haut et tout. Vous n'hésitez pas à vous appeler. Ça va nous faire plaisir. Si vous voulez aller dans l'Ouest, je vais vous monter un itinéraire. Le prix est quand même abordable et c'est de belles découvertes. Nos montagnes, nos rocheuses canadiennes sont vraiment incroyables. C'est vraiment à couper le souffle. C'est paradisiaque comme endroit. Si vous aimez lacs et montagnes, ben c'est une des destinations qu'il ne faut pas manquer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de continuer à me suivre. Merci de m'écrire. J'apprécie, ça fait toujours chaud au cœur. Donc, merci à vous. Bonne fin de journée.